Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez nous, la pizza, c'est toujours maison. Et c'est vrai que quand on a goûté à une vraie pizza maison, on a du mal à revenir à la pizza surgelée ou pire, sous vide. Alors je vous propose aujourd'hui d'entrer avec moi dans la secte des maniaques de la pizza et de réaliser une pizza maison de A jusqu'à Z. Et forcément, on commence par la pâte. Retenez cette leçon, plus une recette est simple et bon marché, plus la qualité des ingrédients est primordiale. Et c'est le cas de la pâte à pizza qui en fait est une pâte à pain. Il faut utiliser d'abord la bonne farine. Alors idéalement, on prend une farine italienne. Si elle devait s'apparenter à une farine de type français, ce serait la 45. Elle est très blanche, très raffinée. Elle contient beaucoup de gluten et donc de protéines. Et il faut que cette pâte à pizza, elle soit élastique. Pourquoi? Parce qu'on va la travailler, on va l'étirer au maximum pour qu'elle soit la plus fine possible, évidemment, la plus délicate, mais pour qu'elle ne se déchire pas également. Voilà pour la farine. On va s'intéresser à la levure. Alors vous avez le choix, levure sèche, en petit sachet que l'on trouve très facilement au supermarché, ça se conserve au moins 1 an. Levure fraîche, alors celle-là a une durée de conservation d'à peine quelques semaines. Alors pour 500 g de farine, on va utiliser 15 à 20 g de levure fraîche. Tout dépend du temps que vous allez avoir pour laisser pousser votre pâte. Si vous êtes pressé, mettez un peu plus de levure, elle va s'activer plus rapidement, 20 g. Si vous avez le temps de laisser votre pâte pousser jusqu'à 24 heures au frais, c'est l'idéal, et bien dans ces cas-là, vous ne mettez que 15 g. L'eau est très importante, hein, c'est une grande partie du pain, on n'utilise pas n'importe quelle eau. On peut prendre de l'eau du robinet à condition de la prélever quelques heures à l'avance, de laisser le chlore s'évaporer, il s'évapore naturellement, ou alors de la filtrer tout simplement. Sinon vous prenez une eau minérale mais assez peu minéralisée. Quoi qu'il en soit, il en faut 250 ml. Alors, on a mis 50 g d'eau, attention, une eau tiède, entre 25 et 30 degrés idéalement, et 15 g de levure. On va rajouter un petit peu de farine. On fait un peu comme un levain, mais un levain express, puisqu'on va le laisser reposer une demi-heure. Ça va permettre à la levure de démarrer son action plus rapidement. Une demi-heure plus tard, le levain a bien gonflé, la fermentation a démarré. On va pouvoir l'ajouter à la farine. 500 g de farine, je vous l'avais dit, on ajoute 10 g de sel. On fait très attention à ne jamais mélanger le sel et la levure. Le sel annihilerait complètement l'effet de la levure. Maintenant, on va mélanger tout ça et ensuite on va ajouter le levain. Alors si vous sentez que la pâte est sèche, vous rajoutez un petit peu d'eau. Si elle est au contraire trop collante, trop souple, bien évidemment vous rajoutez de la farine. Bon, à partir de là, il faut 10 minutes de pétrissage. Quoi qu'il arrive, qu'on le fasse à la main ou avec un robot ménager muni d'accrocher comme celui-là sur la vitesse la plus lente. Mais à la main, ça marche très bien. Ah, ça défoule. La texture de la pâte a vraiment changé, on le sent sous la main. Elle est souple, elle est douce, elle est soyeuse. On a envie de dormir dessus. Bon, là pour l'instant, c'est surtout elle qui va dormir. On va la laisser reposer dans un saladier, un cul de poule, assez grand parce qu'elle va se développer. Légèrement farinée, pas trop farinée parce qu'attention, elle serait susceptible d'absorber la farine, il ne faut pas qu'elle se dessèche. Et on va couvrir le tout avec un torchon humide. Ça va permettre de lui garder son humidité. Et une fois la pâte couverte d'un torchon, on va emballer le tout dans du film alimentaire pour éviter que le torchon, et donc la pâte, ne s'assèche pendant les 12 à 24 heures de repos au réfrigérateur. Oui, parce que le réfrigérateur est ventilé. On la met au frais. Et ben vous, ça vous laisse le temps de réfléchir à votre recette de pizza. Vous êtes plutôt classique ou plutôt innovant? Allez, chiche, on fait les deux. Après une bonne nuit au frais, la pâte s'est bien développée, elle a bien levé. Et maintenant, on va la bouler. On va fariner la surface du plan de travail, fleurer. Alors, on essaye de faire des parts équitables. Le principe est de faire rentrer les extérieurs à l'intérieur. On va fermer notre pain par une clé. La clé, c'est l'endroit où la pâte se rejoint. Et cette clé, on va faire attention évidemment à ce qu'elle soit en dessous de la pizza et pas au-dessus. Une fois qu'on a une belle boule bien lisse, on va la déposer dans un plat préalablement fariné. Attention, prévoir un plat à bord haut parce qu'elle va repousser.
et surtout assez large pour que les pâtes ne se touchent pas. Voilà, le torchon humide, très légèrement humide. On va les laisser pousser, se développer pendant 2 heures environ à température ambiante. Et une demi-heure avant de façonner les pizzas, on va préchauffer notre four. On va le mettre au maximum. En général, c'est 250, évidemment avec une pierre à pizza si on en a une. À toutes! Regardez, pas beau ça? Ils sont pas belles mes miches? Alors à partir de là, on va se fariner les mains. On en profite pour fleurir un peu le plan de travail. Alors on va étirer la pâte en lui tournant autour. Une main au centre, vous voyez, les doigts doivent rester au centre pour éviter de crever justement la pâte. Et l'autre main va étirer les bords, les extrémités. Très progressivement, on ne s'énerve pas. Ne vous inquiétez pas si elle comporte des bulles, ça fait partie de l'aventure. Ça veut dire qu'au contraire, les champignons de la levure ont bien fait leur travail et qu'elle est légère et qu'elle sera bien croustillante. Alors à partir de là, on va commencer par mettre la tomate, bien sûr, une sauce tomate maison, si possible, un coulis ou une sauce tomate la plus simple possible, pas d'oignon, pas d'ail. Attention, on n'en met pas trop, il faut éviter de détremper la pâte. Et on laisse les bords vierges, ou presque. La petite astuce, c'est de badigeonner les bords de la pâte d'huile d'olive. Ça va les colorer, les rendre plus croustillants, leur éviter de brûler et leur donner un bon goût, évidemment. C'est une idée que j'ai empruntée au meilleur pizzaiolo du monde 2019, Giuseppe Curtaro, je lui rends hommage, et il a eu cette merveilleuse idée de pré-cuire la pizza en quelque sorte, de lui donner 4-5 minutes de cuisson au four, et ensuite de mettre le fromage, la mozzarella, parce que moins le fromage cuit, meilleur il sera, c'est logique. 4 à 5 minutes plus tard, la pizza est bien saisie. Et alors maintenant, on va rajouter la mozzarella. Alors, je vous conseille d'utiliser 2 sortes de mozzarella. D'abord de la mozzarella de vache. Alors c'est vrai que c'est pas la meilleure, c'est aussi la moins chère, ça c'est plutôt positif. Mais surtout, elle supporte mieux la cuisson parce qu'elle contient moins d'eau. Donc je l'ai râpée, je l'ai bien essorée avant. Et maintenant, on va la répartir sur la pizza. Et ensuite, la mozzarella de bufala, de buffle, la vraie, la bonne, pour avoir la texture, le goût, le côté lacté. Allez, encore une, il n'y en a jamais trop. On va ensuite mettre quelques olives pour ceux qui aiment ça. Voilà, l'origan, là aussi, cueilli en Grèce dans les montagnes. Ça n'a rien à voir avec celui qu'on achète en supermarché entre nous. Hein. On va prendre un petit peu d'huile d'olive pour badigeonner les bords. Idéalement, il faut un fromage qui soit ni trop sec ni trop frais, qu'il puisse couler, se répandre, mais qu'il ait du goût quand même. Ça, je peux vous dire que cette pizza-là, à l'apéro, avant un dîner, vous allez faire un carton. On va ajouter nos rondelles de potimarron, sur lesquelles on va verser un petit peu d'huile d'olive pour éviter qu'elles ne brûlent au four. Bon, moi, je suis une fan d'origan, j'en mets un peu partout. On va rajouter un petit peu de fleur de sel, pas trop parce que le fromage est salé. Et on va déposer les rondelles comme ça. Bon, c'est pas exclu de faire quelque chose de joli quand même. Et les brins de romarin, je vais les envelopper d'huile également. Ils vont littéralement frire au four, c'est délicieux. Waouh! Elle est magnifique, on dirait un gâteau d'anniversaire. Et elle a bien levé. Rien qu'à l'oreille, on va savoir qu'elle est bien cuite. Alors juste avant de la savourer, on va faire glisser quelques touches de miel. Et surtout, très important, un bon tour de moulin à poivre. Mais regardez comme la pâte est croustillante. On la mange ensemble? Mmh.